Guinée équatoriale, le sombre secret de l'épouse de Balthazar Engonga, ces sextapes divulgués en ligne secouent le pays. L'épouse du directeur général limogé de l'Agence nationale d'enquête financière de Guinée équatoriale, ANIF, Balthazar Ibang Engonga, a été prise dans des relations extraconjugales. Des séquences vidéo ont été diffusées montrant la femme d'Engonga ayant une intimité avec un autre homme. Cela a été révélé samedi par le critique social populaire Martin Sorts, alias Very Darkman, via une publication sur Instagram. Partageant des photos de l'épouse d'Engonga tirées de la séquence vidéo, Very Darkman a déclaré « Juste au moment où je pensais que tout était fini à propos de cet homme de Guinée équatoriale, tout cela devient plus intéressant. Je viens de voir une vidéo de sa femme et d'un autre homme, si vous regardez cette vidéo, c'est fou. Si vous voyez comment un autre homme a frappé sa femme. » Engonga a récemment été arrêté en possession d'environ 400 sextapes avec plusieurs femmes au cours d'une enquête sur une affaire de fraude. Les vidéos divulguées ont continué de susciter la controverse via les réseaux sociaux. En réaction, la première dame Constancia Mangobiang a exprimé son indignation face au scandale lors d'une réunion avec le Premier ministre Manuel Osa Nsue. Madame Obiang a appelé à une intervention immédiate du gouvernement pour défendre la dignité des femmes équato-guinéennes et protéger leur vie privée à l'ère numérique. Suite à cette découverte, Engonga a été relevé de ses fonctions puis arrêté. Comment la fuite d'une sextape en Guinée équatoriale alimente le discours anti-femme? Parmi les victimes figurent la sœur du président et les épouses de responsables. Dans cette vidéo, Engonga, surnommé Bello, apparaît en compagnie de plusieurs femmes, certaines prétendument mariées, dans divers lieux comme des hôtels, son bureau ou d'autres espaces privés. Le directeur général de l'Agence nationale d'enquête financière, ANIF, de Guinée équatoriale, Balthazar Ibang Engonga, est au centre d'un scandale suite à la fuite de vidéos explicites le impliquant prétendument dans des rencontres intimes avec plusieurs personnes. Initialement visé par une enquête pour fraude présumée, Engonga fait désormais face à des réactions négatives du public et à une surveillance accrue de sa conduite professionnelle et de sa vie personnelle. Cette controverse a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux et soulevé des questions concernant l'éthique, la responsabilité publique et les risques potentiels pour la santé associés à ces actes. Alors que le scandale se déroule, les autorités gouvernementales ont ouvert une enquête officielle, soulignant l'appel croissant à la responsabilité parmi les fonctionnaires en Guinée équatoriale. Balthazar Ibang Engonga avait enregistré plus de 300 vidéos privées le montrant en train de flirter avec des proches, des épouses de collègues et même la sœur du président, provoquant une indignation généralisée en Guinée équatoriale. Après que le peuple américain ait élu Donald Trump comme nouveau président, les dirigeants du monde se sont rassemblés pour souhaiter leur chaleureuse salutation au 47e poteau. Pendant ce temps, la Guinée équatoriale, un pays d'Afrique centrale largement sans importance, reste parmi les meilleures tendances de Google depuis le 4 novembre 2024. Pendant ce temps, à Malabo, la capitale de l'ancienne colonie espagnole, les responsables gouvernementaux s'efforcent d'installer des caméras de sécurité dans les établissements gouvernementaux tandis que les citoyens sont confrontés à des problèmes de vitesse de téléchargement sur Internet. Au cœur de tout cela se trouve Balthazar Ibang Engonga, directeur général de l'Agence nationale d'investigation financière, ANIF, de Guinée équatoriale. À lui seul, il a attiré l'attention des internautes du monde entier sur son pays lors des élections américaines de 2024. Selon certaines informations, le responsable accusé de corruption aurait été retrouvé en possession de plus de 400 sextapes, dont beaucoup seraient consensuels. Parmi les femmes trouvées partageant le lit de Balthazar Ibang Engonga, il y aurait la sœur du président du pays et les épouses de plusieurs hauts fonctionnaires du gouvernement et de ses collègues. Scandale des sextapes en Guinée équatoriale. Le fait que les sextapes aient été divulgués en ligne à un moment où Engonga faisait face à de graves accusations de corruption a éveillé des soupçons. Le fait qu'il ait stocké jusqu'à 400 vidéos privées signifiait clairement qu'elles avaient été enregistrées volontairement. Engonga a délibérément divulgué ses moments privés avec des femmes d'importance nationale pour détourner l'attention du public de l'enquête en cours contre lui, ont soutenu beaucoup.
Les sextapes ont été divulgués en ligne peu de temps après que le directeur général de l'ANIF ait été placé en détention pour corruption. La découverte des clips était accidentelle puisque les autorités examinaient les propriétés numériques d'Engonga dans le cadre de l'enquête. Cependant, aucune information n'était disponible sur l'origine de la fuite. Balthazar Ibang Engonga a fait face à de graves réactions négatives en ligne après que les vidéos soient devenues virales sur Internet, selon des informations. Prenant des mesures, le gouvernement a ordonné aux sociétés de télécommunications de prendre les mesures nécessaires pour freiner la diffusion de ces sextapes. La Guinée équatoriale connaît également une baisse importante de la vitesse de téléchargement depuis que la fuite a attiré l'attention nationale, ont indiqué des sources citées par l'agence de presse AFP. Qui est Balthazar Engonga? Balthazar Ibang Engonga, 54 ans, est membre de la puissante famille politique de Guinée équatoriale à laquelle appartient le président sortant Teodoro Obiang. Fils du président de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, Balthazar Engonga Edjo, Engonga a débuté sa carrière politique en 1998 lorsqu'il est devenu ministre de l'Éducation, a indiqué la BBC. Il est marié et père de 6 enfants. Parmi ses victimes figure sa belle-sœur, une cousine et même la sœur du président, selon des informations. Les épouses de plusieurs fonctionnaires du pays figuraient parmi les victimes de la fuite vidéo. Même si certaines vidéos semblaient consensuelles, une enquête est en cours pour confirmer si elles impliquaient un viol ou une intimidation. Une enquête est également en cours pour savoir si une femme a jusqu'à présent déposé une plainte officielle pour agression sexuelle contre lui auprès des autorités, ont ajouté les médias africains. La victime blâme à plein régime. Entre-temps, cette évolution a donné un nouvel élan au récit sexiste déjà existant sur Internet. Le fait que l'officier de Guinée équatoriale ait pu coucher avec 6 des 8 employés de son bureau est exactement la raison pour laquelle je n'épouserai jamais une femme de carrière. Je crois fermement que l'argent d'une femme devrait toujours provenir de son homme, un utilisateur a écrit sur le contexte du développement. Blâmant les femmes pour ce qui s'est passé, un autre utilisateur a écrit sur X, un homme a trompé sa femme avec 400 femmes. En d'autres termes, 400 femmes ont trompé leur mari. C'était juste un homme qui trompait sa femme contre 400 femmes qui trompaient leur mari. C'est pour vous que c'est important. Le gouvernement de Guinée équatoriale a interdit à ses citoyens sur WhatsApp de télécharger et de partager des photos, des vidéos et des fichiers audio via des données mobiles. Selon la plateforme d'information locale AORA-EG, cette interdiction a frustré les citoyens qui ne peuvent désormais pas partager de contenu multimédia sans recourir au réseau Wi-Fi. Cette action fait suite aux nouvelles directives émises aux opérateurs de télécommunications, leur demandant de mettre en œuvre des mesures restreignant l'accès aux contenus inappropriés. Leadership rappelle que le directeur général de l'Agence nationale d'investigation financière, ANIF, du pays, Balthazar Engonga, est au centre d'un scandale sexuel impliquant les épouses de personnalités, dont les épouses du vice-président et de l'inspecteur général de la police, entre autres. Ce scandale est apparu lors d'une enquête pour fraude sur l'économiste de 54 ans, qui a incité les responsables de l'ANIF à mener une perquisition inopinée à son domicile et à son bureau, où ils ont découvert plus de 400 vidéos documentant ses relations sexuelles avec diverses femmes mariées. Ces vidéos, enregistrées avec consentement, sont devenues virales sur les réseaux sociaux, suscitant une importante controverse médiatique. Le vice-président du pays, Teddy Nguema, a également annoncé son intention d'installer des caméras de surveillance dans tous les bureaux de l'État, dans le cadre d'un effort global visant à garantir le respect des lois sur la fonction publique et à lutter contre les mauvaises conduites parmi les fonctionnaires. L'avenir d'Engonga reste incertain au milieu d'un examen public croissant. Engonga, un homme marié et père de 6 enfants, a occupé un rôle important au sein de l'ANIF, où il a supervisé les enquêtes financières et dirigé les mesures anticorruption. Cependant, sa position et sa réputation sont désormais menacées à mesure que l'attention du public s'intensifie sur ses actions personnelles. Les enregistrements divulgués ont mis en lumière la vie personnelle des agents publics, remettant en question les frontières entre conduite privée et responsabilité publique au sein du gouvernement de Guinée équatoriale.
Le cas de Balthazar Ibang Engonga a déclenché un débat plus large sur les limites de la vie privée à l'ère numérique et le rôle des institutions dans la protection des droits fondamentaux des individus. À cet égard, le gouvernement a souligné la nécessité d'une approche globale combinant la législation, l'éducation et la sensibilisation sociale pour freiner la prolifération de contenus inappropriés en ligne, a déclaré M. Oza Nswe. La Première Dame et le Premier ministre ont terminé la réunion avec un engagement commun à mettre en œuvre en collaboration des mesures visant à restaurer la confiance du public dans les institutions et à préserver la réputation des femmes équato-guinéennes contre des incidents similaires à l'avenir. Ils ont exploré des stratégies potentielles pour empêcher que de telles situations ne se reproduisent. Plus de propositions. Pendant ce temps, le vice-président Teodoro Nguema Obiang Manga a ordonné au ministère des Télécommunications, aux régulateurs et aux sociétés de télécommunications du pays de limiter la distribution de vidéos pornographiques. Il a souligné que le gouvernement ne peut pas continuer à permettre que la diffusion virale de la vidéo de l'économiste de 54 ans nuise aux familles. Aora EEG, une plateforme d'information locale du pays, a rapporté que le gouvernement avait imposé des restrictions aux citoyens, les empêchant de télécharger et de partager des fichiers multimédia via des données mobiles sur WhatsApp. Cette action faisait suite aux directives gouvernementales exhortant les opérateurs de télécommunications à limiter l'accès aux contenus inappropriés. Aora EEG a également fait état d'une frustration généralisée parmi les citoyens, qui ne pouvaient pas partager de photos, de vidéos ou de fichiers audio via des données mobiles, les obligeant à compter uniquement sur les connexions Wi-Fi pour de tels échanges. La chaîne de télévision publique du pays, TVGE, a rapporté que des cassettes sexuelles de M. Engonga avaient été divulguées alors qu'il était placé en détention provisoire dans la tristement célèbre prison de Black Beach, à Malabo, pour détournement de fonds publics. Par ailleurs, le procureur général de Guinée équatoriale, Anatolio Nzanguengema, a assuré à la population que si les tests médicaux confirmaient que l'économiste souffrait d'une maladie sexuellement transmissible, il serait poursuivi pour mise en danger de la santé publique. Arrière-plan. Ce journal a rapporté que le vice-président avait ordonné une enquête pour clarifier les faits et demander des comptes aux auteurs de la vidéo virale. Il a également annoncé que le gouvernement installerait des caméras de surveillance dans tous les bureaux des agences d'État. Le gouvernement de Guinée équatoriale a démis Balthazar Ibang Engonga de son poste de directeur général de l'Agence nationale d'enquête financière, ANIF, après que des vidéos sexuelles largement diffusées impliquant lui et de nombreuses femmes ont fait surface en ligne. Real Equatorial Guinea a rapporté que le président Teodoro Obiang Nguema Mbazogo a ordonné le limogeage de M. Engonga, le fils de Balthazar Engonga Edjo, actuel président de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC. Le journal ajoute que, selon le décret numéro 118/2024 du 4 novembre, le licenciement fait état des fautes présumées de M. Engonga dans l'exercice de ses fonctions, ainsi que de comportements familiaux et sociaux jugés incompatibles avec la fonction publique. La Première Dame réagit. Réagissant à cette évolution, la Première Dame Constancia Mang Obiang a exprimé son indignation face au scandale lors d'une réunion avec le Premier ministre Manuel Oza Nswe, qui supervise la coordination administrative. Dans un communiqué publié mercredi sur Facebook, le bureau de presse de la Première Dame, Ofipransa Primradama, a annoncé que Madame Obiang avait appelé à une intervention immédiate du gouvernement pour défendre la dignité des femmes équato-guinéennes et protéger leur vie privée à l'ère numérique. Elle a souligné que même si le gouvernement a fait progresser l'égalité des sexes, des mesures proactives sont essentielles, non seulement pour répondre à des incidents comme ceux-ci, mais aussi pour les prévenir, afin de garantir un environnement sûr et respectueux pour toutes les femmes. Loi sur la confidentialité. Le Premier ministre Oza Nswe a également reconnu l'impact de la situation et a souligné l'importance des mesures protégeant la vie privée des individus et l'image publique de la nation. Il a en outre noté que le gouvernement envisageait des lois plus strictes sur la vie privée alors qu'il est aux prises avec l'impact du scandale sur l'image publique du pays et sur les initiatives en faveur de l'égalité des sexes. Conscient du problème, il a mentionné que son bureau cherchait activement des moyens de le contrôler et de tirer les leçons de ses erreurs afin d'éviter que des incidents similaires n'affectent la société.
Le gouvernement de Guinée équatoriale, conscient de l'impact des médias sociaux et de la présence croissante de contenus privés sur les plateformes numériques, envisage également de renforcer les lois relatives à la vie privée et à la protection des données personnelles afin de prévenir de nouvelles violations des droits des citoyens. Plus de propositions. Pendant ce temps, le vice-président Teodoro Nguema Obiang Manga a ordonné au ministère des Télécommunications, aux régulateurs et aux sociétés de télécommunications du pays de limiter la distribution de vidéos pornographiques. Il a souligné que le gouvernement ne peut pas continuer à permettre que les familles soient lésées par la circulation virale de la vidéo de l'économiste de 54 ans. Aora EEG, une plateforme d'information locale du pays, a rapporté que le gouvernement avait imposé des restrictions aux citoyens, les empêchant de télécharger et de partager des fichiers multimédia via des données mobiles sur WhatsApp. Cette action faisait suite aux directives gouvernementales exhortant les opérateurs de télécommunications à limiter l'accès aux contenus inappropriés. Aora EEG a également fait état d'une frustration généralisée parmi les citoyens, qui ne pouvaient pas partager de photos, de vidéos ou de fichiers audio via des données mobiles, les obligeant à compter uniquement sur les connexions Wi-Fi pour de tels échanges. La chaîne de télévision d'État du pays, TVGE, a rapporté que des cassettes sexuelles de M. Engonga avaient été divulguées lors de sa détention provisoire dans la tristement célèbre prison de Black Beach, à Malabo, pour détournement de fonds publics. Par ailleurs, le procureur général de Guinée équatoriale, Anatolio Nzanguengema, a assuré à la population que si les tests médicaux confirmaient que l'économiste souffrait d'une maladie sexuellement transmissible, il serait poursuivi pour mise en danger de la santé publique. Arrière-plan. Ce journal a rapporté que le vice-président avait ordonné une enquête pour clarifier les faits et demander des comptes aux auteurs de la vidéo virale. Il a également annoncé que le gouvernement installerait des caméras de surveillance dans tous les bureaux des agences d'État. C'est tout pour aujourd'hui. Ni moins si vous êtes nouveau ici, je vous demande de soutenir la chaîne en vous abonnant et en cliquant sur le bouton de notification, afin que YouTube vous avertisse chaque fois que nous mettons en ligne une nouvelle vidéo informative comme celle-ci. Aimez et partagez cette vidéo, et bien sûr n'oubliez pas de nous laisser un commentaire nous indiquant le pays à partir duquel vous nous suivez. Merci.